Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et j'espère aussi que vous avez identifié le livre. De quel livre s'agit-il? Est-ce un manuel scolaire, un livre de cuisine, un livre de recettes, un conte, une histoire? Donc c'est un dictionnaire, donc on le reconnaît grâce aux mots qui sont en haut des deux pages, qu'on appelle les mots repères, et puis les mots expliqués sont écrits en gras. Les autres informations concernant le mot, par exemple, sont écrites en maigre, comme vous le voyez. Il y a des numéros, etc., les synonymes, des abréviations. Alors, donc, c'est un dictionnaire. Aujourd'hui, nous allons voir, par exemple, le mot crier. Crier, on trouve un V, un pousser, on va voir tout ça, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Donc, le mot crier, il est expliqué ici quand on ne sait pas le sens d'un mot, sa nature, avec des exemples et tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on cherche dans le dictionnaire. Et les mots dans le dictionnaire sont classés par ordre alphabétique. Ici, nous sommes sur la lettre C, hein, comme on le voit sur le mot repère ici. Il commence par C, donc nous sommes dans la lettre C. Prenons par exemple le verbe, le mot crier, donc qui est un verbe. Donc, de là jusqu'au nouveau mot écrit en gras, ça s'appelle un article de dictionnaire. Voici donc un autre article du dictionnaire qui va jusqu'au mot grave, et puis vient après un autre mot, un autre article de dictionnaire. C'est ce que nous allons voir donc dans vos livres, dans vos manuels scolaires. On vous a reproduit un article de dictionnaire. Donc il est extrait du dictionnaire Hachette Junior, Hachette Livre. Donc ça, c'est un article de dictionnaire, comme on a vu avec le mot crier. Donc, on va commencer d'abord par la rubrique avant de commencer. Donc, c'est l'article du dictionnaire, vocabulaire, livre de l'élève, CE2, troisième année d'enseignement primaire, page 36. Alors, qu'est-ce qui nous permet de chercher un mot rapidement dans un dictionnaire? Donc, quand on veut chercher un mot, il y a des mots qui nous facilitent la recherche d'un mot, on gagne du temps. Et ça, nous l'avons vu dans la vidéo précédente qui avait pour titre le dictionnaire. Et là, c'est l'article du dictionnaire. Là, dans la première leçon, nous avons parlé du dictionnaire en général. Et là, nous allons voir, analyser un article de dictionnaire. Donc, dans la leçon précédente, on trouve la réponse à cette question. Qu'est-ce qui nous permet de chercher un mot rapidement dans un dictionnaire? Donc, ce sont les mots repères, les mots que nous avons vus en haut des deux pages. Donc, ce sont les mots repères qui nous permettent de chercher un mot rapidement. Alors, j'observe cet article de dictionnaire. Effacer, comme vous le voyez, c'est écrit en couleur pour les enfants. Entre parenthèses, on nous dit la nature de ce mot. Parce que les mots sont classés dans 9 classes grammaticales. Verbe, nom, adjectif, etc. Donc, effacer, on nous donne la nature du mot. Et on nous donne comment il se conjugue et on nous donne le numéro de la conjugaison. Ça veut dire tu vas à la fin du dictionnaire, il y a un tableau de conjugaison et tu vas trouver comment se conjuguent les verbes qui se terminent par ER, donc conjugaison numéro 4. Faire disparaître ce qui était écrit ou dessiné. Par exemple, tu écris sur le tableau un mot, sur une feuille avec le crayon, tu le fais disparaître, tu le gommes, tu l'effaces, ça veut dire, c'est ça, donc effacer, c'est faire disparaître ce qui était écrit ou dessiné. Et là, on nous donne un exemple. Par exemple, la mer a effacé les pas sur le sable. Quand les vagues avancent sur la plage, la mer efface les pas des personnes sur le sable. Numéro 2, donc le deuxième sens du verbe faire, parce que le verbe faire a plusieurs sens, 1, 2 et 3.
Faire oublier quelque chose. Par exemple, tu as un mauvais souvenir. Hein. Le temps a effacé les mauvais souvenirs. Ça, c'est un exemple. Ça, c'est la définition et ça, c'est l'exemple. Synonyme, estomper. Donc, le mot effacer, un autre mot qui peut le remplacer, c'est estomper, c'est un synonyme. Le troisième sens, c'est s'effacer, on a ajouté S, et donc ici c'est un verbe pronominal, s'effacer, se mettre sur le côté pour laisser passer quelqu'un. Par exemple, tu es dans la porte, il y a quelqu'un qui veut entrer, toi, pour le laisser entrer, tu dois t'effacer. Donc, je m'efface. Il s'effaça pour laisser entrer la jeune femme. Famille de mots. Ça veut dire le mot peut avoir des mots de la même famille. La famille du mot, effacer, effaceur. Donc, on a dit que cet article de dictionnaire est extrait du dictionnaire Hachette Junior. Que représente le texte dans l'encadré? Donc, on a dit c'est un article de dictionnaire. Quel mot définit-il? Quel mot explique-t-il? Donc, il définit le mot effacer. Qu'est-ce qu'indiquent les numéros en rouge? Les numéros en rouge indiquent les différents sens du mot effacer, comme on l'a vu. Combien y a-t-il d'exemples? Eh bien, il y en a 3. Pour chaque définition, on donne un exemple. Ici, par exemple, on a donné la mer a effacé les pas sur le sable. Pour la deuxième définition, on a donné le temps a effacé les mauvais souvenirs. Pour le troisième sens, on a donné il s'effaça pour laisser entrer la jeune femme. Donc, relève des mots de la famille du mot effacer. Eh bien, on les trouve à la fin, la famille du mot effacer, effaceur. Je retiens. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'un article de dictionnaire donne pour chaque mot sa nature. Regardez, il nous donne sa nature, le verbe. Est-ce que c'est un verbe? Est-ce que c'est un nom? Est-ce que c'est un adjectif? Etc. Après, il nous donne son genre. Ici, les verbes n'ont pas de genre. Par exemple, si on avait le mot table, on va nous dire c'est un nom féminin. Non féminin. Mais comme c'est un verbe, donc on ne nous donne pas le genre. Masculin, féminin, puis sa définition. Regardez, le mot effacer, on nous donne sa définition. Faire disparaître ce qui était écrit ou dessiné. S'effacer, se mettre de côté pour laisser quelqu'un entrer, etc. Quel exemple? Combien y a-t-il d'exemples? Eh bien, il y en a 3. Oui, on a vu, ça va. Bon, là, nous sommes là, d'un texte, puis sa définition accompagnée d'un exemple, comme on a vu ici, la définition accompagnée d'un exemple. Pour chaque définition, on accompagne d'un exemple. Quand un mot a plusieurs sens, les différentes définitions sont numérotées. Regardez, le mot effacer a plusieurs sens, donc on a mis des numéros, le sens 1, le sens 2, le sens 3. Souvent dans le dictionnaire, l'information est présentée sous forme d'abréviation. Ici, dans ce dictionnaire, on vous a écrit le mot en entier, mais dans les autres, comme on a vu, par exemple, prenons par exemple exempter, c'est un verbe, donc on nous écrit seulement la première lettre. V est une abréviation. On a abrégé le mot verbe en une seule lettre. Les autres mots, par exemple, adjectif, on nous écrit adigé, parce que pour le démarquer de l'adverbe, on nous écrit les 3 premières lettres. Donc souvent, dans le dictionnaire, l'information est présentée sous forme d'abréviation. Exemple, V égale verbe. Adjectif égale adjectif. Syn, ça veut dire synonyme. Alors je m'entraîne, cherche dans le dictionnaire de classe le mot effet. Quel renseignement trouves-tu? Alors on va chercher effet. Effet. EF, ED, EG. Donc EF, effet. Voilà, on est sur EF. On regarde le mot, en haut, le mot, donc effo, non? Donc doit se trouver dans cette page. Effo, effet, oui, effet, effectif, effet. Regardez, le mot effet, hein? On nous dit, c'est un nom masculin, ce que produit quelque chose. Il réfléchit, donc on donne un exemple. Là, c'est la définition. Il réfléchit aux effets qu'aurait une telle décision. Attention, ça c'est un dictionnaire major.
Supermajor, ce n'est pas le même dictionnaire. Donc, on nous donne de chercher le mot effet. Quel renseignement trouves-tu? Le mot effleurer. Alors, on va chercher effleurer. C'est dans la même, c'est presque dans la même, ouais, c'est juste après effleurer, 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 effilocher. Effleurer, vous avez effleuré, donc verbe, numéro un, donc vous avez deux sens, un et deux. Toucher très légèrement, frôler la surface. On donne un exemple. J'ai seulement effleuré sa joue pour ne pas le réveiller. Alors, donc, effleurer, combien ce mot a-t-il de sens dans ce dictionnaire? Il en a deux, comme on vient de le voir, hein, pour bien s'assurer du... Ouais, effleurer, il est là. Effleurer, deux sens. Recopie le deuxième sens sur ton cahier. Alors, tu vas sur le deuxième sens, effleurer. Effleurer. Le deuxième sens, par exemple, tu copies celui-là. Le deuxième sens, c'est traverser l'esprit de façon fugitive. On donne un exemple. L'idée qu'il pouvait mentir m'a effleuré l'esprit. Alors, quelle abréviation trouve-t-on après ces mots dans le dictionnaire? Ah ben, si tu veux le mot, si tu cherches le mot arrêt, on dit un arrêt, tu vas trouver non masculin. Non masculin. Amical, tu vas trouver adjectif. Confondre, c'est un verbe, V. Amitié, on dit l'amitié, une amitié, on va trouver NF. Toi, tu vérifies sur ton dictionnaire, tu cherches amitié, les mots qu'on vient de dire. Célèbre. Par exemple, on dit un acteur célèbre, ça veut dire que c'est un adjectif. Que désignent ces abréviations? Que veulent signifier ces abréviations? Donc, adjectif, tu écris adjectif. V, verbe. NF, nom féminin. Cherche dans ton dictionnaire le mot bijou, recopie l'exemple donné. Alors, on va chercher bijou, il se trouve sur la lettre B. B. Bijou, bijou. Bijou. Bide. Bijou. Alors, il est où bijou? Bijou. Alors, voilà le mot bijou. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande? Recopie l'exemple donné. Bijou. Alors, on définit d'abord. Qu'est-ce que c'est qu'un bijou? Numéro 1, numéro 2, deux sens. Petit objet de parure finement travaillé, le plus souvent dans une matière précieuse comme l'or, par exemple. Alors, un exemple. Des bijoux en or, en argent. Le deuxième sens, ce qui est joli. Hein, on dit pour quelque chose qui est joli, on dit c'est un bijou. Très bien fait, c'est quelque chose qui est très bien fait. On dit très bien arrangé. Donc on donne un exemple. Ton studio est un petit bijou. Ton cartable, s'il est bien rangé, tu écris bien, il est propre, on dit ton cartable est un petit bijou. À très bientôt.